Alors que le monde regardait ailleurs, c'est dans les couloirs feutrés de la base militaire d'Al-Udeid à Doha que s'est nouée une alliance aussi improbable que stratégique. Des officiers israéliens ont discrètement retrouvé leurs homologues de 6 armées arabes autour d'une même table, sous l'œil vigilant de l'armée américaine. Loin des projecteurs et des discours officiels, cette réunion secrète de mai 2024 n'était que la dernière d'une longue série commencée en 2022, toutes orchestrées par le CENTCOM, dans le cadre d'un plan régional savamment emballé dans le discours de la sécurité commune. Officiellement, il s'agirait de contenir l'ombre iranienne et de garantir la mainmise de Washington sur un Moyen-Orient plus inflammable que jamais. Mais en réalité, c'est un réseau militaire parallèle qui se met en place, un échiquier discret où les anciennes rivalités cèdent la place à une coopération militaire sans précédent. Venus de tous les coins stratégiques du monde arabe, des officiers, brillés sur le volet d'Égypte, de Jordanie, du Qatar, de Bahreïn, des Émirats, et même d'Arabie Saoudite, ont discrètement atterri sur le tarmac de la base d'Al-Udeid. Aucun terminal civil, aucun flash, aucun tampon sur leur passeport. Transportés par des vols spécialement affrétés, ces hommes de l'ombre ont soigneusement contourné caméras et diplomates pour se retrouver entre initiés. L'objectif, éviter à tout prix que cette réunion aux allures de thriller diplomatique ne fasse les gros titres, une discrétion chirurgicale digne des opérations qu'ils préparent. Au cœur des échanges confidentiels, il a été question de radars synchronisés, de données sensibles sur les trajectoires de missiles et les vols de drones estampillés Téhéran. Mais ce n'est pas tout. Une attention particulière a été portée à la chasse aux tunnels souterrains, ces fameux passages invisibles que l'armée israélienne traque méthodiquement depuis Gaza. La réunion à huis clos visait à harmoniser les capteurs, fusionner les bases de données et affiner les réflexes d'intervention. En somme, bâtir un langage commun face aux stratégies de l'ennemi invisible. Ce huis clos, discret aussi spectaculaire soit-il, ne représentait en réalité qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Depuis 2022, une série de rencontres militaires orchestrées dans l'ombre tisse les fils d'une collaboration inhabituelle. À Bahreïn en Égypte ou en Jordanie, les bots foulent le sable pour des simulations grandeur nature, tandis qu'outre-Atlantique, à Fort Campbell, dans le Kentucky, les uniformes arabes croisent ceux des Israéliens sous la bannière étoilée. Rien n'est laissé au hasard chaque exercice, chaque coordination s'inscrit dans un plan minutieux, comme si une alliance invisible se dessinait sans déclaration officielle, mais avec des manœuvres très concrètes. Parmi les scénarios testés lors de ces manœuvres, la riposte à l'expansion iranienne tenait une place centrale du brouillage numérique aux frappes, simulées, tout y passé. Les formateurs ont également mis l'accent sur la guerre électronique et la résilience face aux cybermenaces. Mais si le front semblait uni sur le papier l'Arabie Saoudite, elle aurait discrètement freiné des deux pieds lorsqu'il fut question d'étendre cette coopération à la question explosive de Gaza. Riyad, tout en jouant le jeu, aurait préféré recentrer l'attention sur les groupes armés affiliés à Téhéran, jugés bien plus pressants à ses yeux que toute collaboration trop voyante avec Tel Aviv. Aucune caméra, aucun micro, pas même un cliché volé n'aura échappé à la règle, le huis clos était total. Chaque participant avait pour consigne de ne laisser aucune trace ni visuelle ni sonore. Derrière ce rideau d'opacité, c'est le CENTCOM qui tirait les ficelles garant de la sécurité des échanges. Reliant en temps réel les capitales impliquées, un système de communication hautement chiffré permettait aux états-majors de dialoguer comme s'ils partageaient la même salle de commandement. Silence extérieur, hyperconnexion intérieure. Installée discrètement à Bahreïn, une cellule cybernétique commune a vu le jour. Véritable tour de contrôle numérique chargé de scruter en temps réel les manœuvres digitales en provenance de Téhéran. Sa mission: déjouer les offensives informatiques, ciblant les nerfs vitaux de la région terminaux-portuaire,
centrale énergétique, infrastructure sensible. Ce poste de commandement invisible, pensé comme un rempart digital, orchestre désormais la défense virtuelle d'un golfe sous pression. Au cœur des discussions confidentielles, un projet ambitieux aurait été mis sur la table, la création d'un hub radar régional au Moyen-Orient, conçu pour relier en temps réel les boucliers aériens des pays arabes aux réseaux israéliens et aux systèmes américains. Ce maillage défensif permettrait de détecter instantanément la moindre intrusion iranienne, qu'elle vienne du ciel syrien, des montagnes yéménites ou des plaines irakiennes, une sorte de tour de guet technologique où chaque onde captée devient une alerte partagée. Les échanges à huis clos auraient également exploré un autre volet stratégique, le renforcement des compétences par la formation croisée d'experts militaires, combiné à des manœuvres conjointes menées en Égypte et en Jordanie. Sur le terrain, ce sont des soldats venus des États-Unis, du Royaume-Uni et même d'Inde, qui se seraient entraînés aux côtés des forces locales. Quant au Koweït et au sultanat d'Oman, absents de la coalition de manière officielle, ils auraient malgré tout été cités comme futurs partenaires privilégiés, grâce à leur posture d'équilibre et à leur capacité à dialoguer avec tous les camps sans froisser personne. Une diplomatie silencieuse, mais essentielle. Sous couvert de sécurité régionale partagée, Washington s'efforcerait d'étendre le périmètre de sa toile stratégique à l'ensemble des monarchies du Golfe. Officiellement, il n'est pas question d'alliance formelle, aucun traité, aucune déclaration commune. En réalité, les documents lèvent le voile sur une mécanique bien plus opaque, un engrenage d'opérations discrètes coordonnées dans l'ombre, pendant que sur les tribunes internationales, ces mêmes partenaires n'hésitent pas à fustiger publiquement Israël. Une diplomatie à double vitesse, où les postures publiques masquent des accords tissés dans le silence. Les prochaines étapes de ce partenariat discret viseraient à renforcer l'interconnexion numérique entre alliés, un centre névralgique dédié à la fusion des données militaires et de renseignement devrait voir le jour, créant un pont direct entre Washington-Tel Aviv et les principales capitales arabes impliquées. Objectif: centraliser les flux d'informations sensibles, fluidifier les analyses en temps réel et bâtir une intelligence commune dans un climat où chaque seconde compte. Dans les documents confidentiels du CENTCOM, le vocabulaire ne laisse aucune place au doute. L'Iran, flanqué de ses relais régionaux, y est désigné sans détour comme faisant partie de l'axe du mal. Des cartes ultra précises, marquées de cibles balistiques, illustrent les zones à risque prioritaire de Gaza aux ruelles yéménites, en passant par le territoire syrien. Ces éléments, loin de rester entre quelques mains arabes, ont été transmis aux 5 piliers du renseignement occidental, le fameux Club des Five Eyes, Washington, Londres, Ottawa, Canberra et Wellington. La preuve que derrière cette alliance souterraine, c'est un échiquier mondial qui se dessine. Ce que révèlent ces documents confidentiels dépasse de loin la simple coordination tactique, c'est une véritable mue géopolitique qui s'opère au cœur du Moyen-Orient. Là où, autrefois, Israël évoluait en marge, regardé avec méfiance par ses voisins, il s'impose aujourd'hui comme un acteur central, un partenaire militaire de plein droit, intégré dans une toile d'alliance arabe, placé sous l'œil attentif de Washington. Une bascule silencieuse mais lourde de conséquences, où l'ancien paria devient pilier de la nouvelle architecture régionale. Sur les estrades diplomatiques, les déclarations fusent. Condamnation officielle contre les actions israéliennes, élan de solidarité envers la Palestine, geste symbolique pour les caméras. Mais dans l'ombre, le scénario est tout autre. Les documents confidentiels révèlent une coopération de plus en plus serrée, patiemment tissée, dans les coulisses, bien loin des micros et des flashs.
Une réalité parallèle qui redessine sans bruit ni fracas la véritable carte des loyautés régionales. Et qui expose sans pitié le fossé béant entre les discours publics et les dynamiques de pouvoir bien réelles.